Ils sont devenus en Chine les plus jeunes champions du monde de l'histoire de la danse sur glace. Tout de suite, dans la tête de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. À seulement 19 et 20 ans, ils ont connu une ascension fulgurante. Du statut d'outsider, ils sont passés en quelques mois à celui de numéro 1 mondiaux de leur discipline. Pour Esprit Bleu, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron se confient. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, bonjour. Bonjour. Si vous deviez définir votre couple en 3 mots. En 3 mots. En 3 mots. Harmonie, l'ouverture d'esprit. Complicité. Vous venez d'être sacré champion du monde de danse sur glace, ça s'est passé à Shanghai, à seulement 19 et 20 ans. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que ça soit venu aussi vite? Mais je pense que quand même la danse sur glace évolue dans ce sens-là depuis quelques années. Après, nous, on a quand même une certaine maturité, on a beaucoup d'expérience tous les deux. Ça fait déjà 11 ans qu'on patine ensemble. Il y a aussi beaucoup de couples qui sont partis à la retraite au niveau international, donc on arrive au bon moment finalement. Vous avez fait le choix de partir vous préparer au Canada. Vous avez 3 entraîneurs aujourd'hui, il y a même des cours d'expression. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte des choses au programme déjà, une âme dans ce qu'on fait. On manquait un peu de ça jusqu'à maintenant, parce que voilà, faut trouver une raison de se lever tous les matins pour aller passer 6 heures à s'entraîner dans une patinoire au froid au Québec. Voilà, ça donne beaucoup de sens en fait à ce qu'on fait, et puis ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Vous vivez beaucoup de temps ensemble, du coup, vous arrivez facilement à vous supporter, il n'y a pas des coups de gueule parfois? Nous, on se voit 6 heures par jour pendant notre entraînement, et après, on a chacun notre vie de notre côté, donc on a acquis un certain équilibre qui fait que ça marche comme ça. Qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui? On a encore beaucoup de choses à donner, et puis beaucoup de choses à découvrir sur nous-mêmes, en fait, je pense, et puis l'un sur l'autre. Après avoir décroché les titres que vous avez décrochés, il y a quelque chose qui vient forcément, c'est les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Les Jeux Olympiques, c'est un peu l'apothéose d'une carrière de sportif. C'est ce à quoi on rêve depuis qu'on est petit et ce à quoi on rêve toujours maintenant. Donc c'est ça, c'est notre but ultime. C'est quand même le titre le plus prestigieux. Tous les deux, on se lève pas tous les matins en se disant bon, aujourd'hui je travaille pour être champion olympique. On n'a jamais pensé à ça, mais aujourd'hui je pense qu'on a le potentiel pour arriver peut-être à avoir cette médaille d'or. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? D'être arrivé à là où on en est, ensemble, et puis sans... On est fiers d'apporter quelque chose au sport auquel on se dévoue depuis qu'on est jeune. Je vais vous demander de fermer les yeux, tous les deux, et de vous projeter en 2018 aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Vous êtes en tête après le programme court. Vous vous êtes lancé sur la glace pour la médaille d'or. Décrivez-nous la scène. On est dans notre bulle, on sait qu'on a répété des centaines de fois le programme, qu'on s'est tué à l'entraînement, donc on est sûr à 100% de ce qu'on va faire. Puis on n'a plus qu'à le faire et à laisser la magie opérer. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fou. On les a jamais fait en plus, donc ça sera très nouveau pour nous. Mais je sais que ça va être incroyable. Comment ça se termine? Dans mes rêves, ça se termine bien. D'or, ça se termine d'or. Happy ending. Merci. Merci. Merci.